Nous allons vous présenter le voyage à Rome qui a été effectué par les 3e cette année. Le voyage et l'interview sont présentés par Monsieur Scotto, le professeur organisateur. 1, 2, 3, c'est parti! Bonjour. Aujourd'hui, on va vous poser des questions sur le voyage à Rome. En quoi consiste ce voyage à Rome? Alors l'idée, si vous voulez, dans un établissement comme le nôtre, c'est de mettre en place des projets tout au long de l'année, des projets originaux qui permettent aux élèves de découvrir autre chose que le strict domaine scolaire que nous voyons avec eux dans l'année. Et dans le domaine de la culture religieuse, il nous a paru que Rome pouvait être une magnifique destination. C'est pour ça qu'on est parti à Rome. Pourquoi avez-vous fait ce voyage avec les 3e? Alors, c'est une bonne question. On est parti avec les 3e parce que ces dernières années, chaque fois qu'on a abordé avec eux un aspect ou un autre de la culture religieuse, je me suis rendu compte que c'est une classe, une génération qui était attentive et très réceptive. Donc quelque part, quand on fait un projet de voyage, il y a évidemment l'envie du professeur, la beauté du projet, mais aussi la réactivité et l'attente des élèves. Et vous ne vous en doutez sans doute peut-être pas, mais vous nous guidez beaucoup dans nos projets. Et donc là, on a senti qu'il y avait une vraie attente au niveau des 3e. Qu'avez-vous visité? Alors quand on va à Rome, il y a des passages incontournables. Si je fais simple, il y a la Rome du Vatican, avec les musées du Vatican et Saint-Pierre. Il y a la Rome antique, avec le Forum et puis le Colisée. Et puis il y a tout ce centre de Rome, cette Rome baroque, avec toutes ces peintures de la Renaissance. Avez-vous prévu de refaire un voyage? Si oui, avec quelle classe? Alors, j'ai pas prévu actuellement de refaire un voyage. On fait ça un peu au coup par coup chaque année en fonction des disponibilités des uns, en fonction des classes que nous rencontrons. Donc, je ne ferme pas la porte, mais pour le moment, il n'y a rien de défini. Et avez-vous un endroit où vous aimeriez aller? Alors, dans la mesure où je t'ai dit non à la question précédente, j'ai pas de destination précise pour le moment. Il peut toujours y avoir des choses. Il y a des tas de lieux qu'on pourrait visiter, soit loin, soit près. En Alsace, la cathédrale de Strasbourg reste un lieu déterminant. Maintenant, repartir peut-être un jour à Rome, c'est pas impossible. Okay. Où étiez-vous logé? Alors, on était logé dans un lieu d'accueil tenu par des religieuses, mais qui n'avait pas du tout l'image d'un monastère, qui ressemblait plus, je dirais, à un petit hôtel qu'à un monastère. Qu'est-ce que les élèves en ont pensé? Alors écoute, dans la logique de ce que je vous disais tout à l'heure, on savait qu'on partait avec des élèves qui étaient motivés, et je dirais que les échos du retour sont extrêmement positifs. Tout à l'heure, j'étais dans la cour de récréation, juste une anecdote, et une élève me voit en me disant « Monsieur Scotto, il faut refaire le voyage l'année prochaine pour les 3e ». Et il y a un autre élève qui est intervenu qui a dit « Non, l'année prochaine avec les secondes ». Ce qui veut donc dire qu'ils veulent repartir, donc c'est quand même le meilleur, le meilleur avis qu'on puisse avoir et la meilleure reconnaissance. Voilà, donc je suis très content, non seulement parce qu'on a bien travaillé, mais parce que aussi les élèves en ont bien profité. Merci. Merci. Merci à vous.